Praise the Lord. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom à vous tous, bien-aimés, partout où vous êtes dans le monde entier. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il continue toujours à faire pour nous. Et ce matin, nous sommes encore réveillés. Et la Bible nous dit que chaque temps, nous devons lui rendre la gloire, nous devons le remercier pour tous ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel ce matin. Nos âmes bénissez l'Éternel ce matin pour tout ce qu'il a fait pour vous et pour tout ce qu'il continue encore à faire. Malgré ces temps de coronavirus, malgré toutes les lois que le coronavirus a mises en place, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, est avec moi. Et je pense bien que dans ton salon, dans ta chambre, caché comme Daniel, tu le loues, tu le remercies, tu le glorifies. Et toutes ces lois ne vont pas atténuer nos foi. Nous lui rendons la gloire, car il connaît toutes choses. Alléluia. À lui seul la louange, à lui seul l'adoration, à lui seul le remerciement. Ce matin, il a plu encore au Seigneur Jésus-Christ de nous parler au travers de sa parole. Sa parole qui sauve, sa parole qui délivre, sa parole qui enrichit, sa parole qui transforme. Nous le remercions parce qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Sa parole nous dit qu'il est toujours avec nous jusqu'à la fin du siècle. Nous vivons aujourd'hui et le monde continue à subsister. Alors nous aussi, nous n'allons pas nous arrêter à le louer et à le servir. Gloire lui soit rendue. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur éternel, nous te remercions infiniment. Je te remercie personnellement, Seigneur, pour la vie de tous tes enfants dans le monde entier. Malgré tout ce qui est mis en place, malgré, Seigneur, la fermeture imminente de toutes ces assemblées dans le monde entier, nous continuons à subsister. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous avoir protégés contre cette maladie qui est le coronavirus, qui dérange, qui ravage dans le monde entier. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous. Nous te remercions et nous continuons à te remercier. Seigneur, ce matin encore tu veux nous parler. Nous voulons écouter ta voix. Viens nous enseigner. Seigneur, que moi je sois diminué et que toi-même tu viens parler à tes enfants. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, la puissance pour l'éternité en éternité. Je remets tout le cœur en ta main, Seigneur. Que tes enfants t'écoutent et qu'ils se préparent à te rencontrer un jour. L'éternel des armées, Seigneur, que les écailles tombent sur nos yeux et que nous voyons, Seigneur. Fortifie-nous pour que nous puissions aller très loin, très loin, très loin avec toi. Merci parce que tu vis et tu es avec nous. À toi soit la gloire. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, encore shalom. Et ce matin, nous allons parler de deux choses, de la mort et du péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La mort, un jour nous allons mourir. Mais de quelle mort mourrai-je? De quelle mort allons-nous mourir? Quelle mort mourras-tu, mon frère, ma soeur? Et qu'est-ce qui conduit à la mort? Le péché. Et le péché, y a-t-il un petit péché? Et y a-t-il un grand péché? C'est la question ce matin. Oui, je m'en vais te dire qu'il y a un petit péché et il y a un grand péché. Mais je vais te dire que tous sont péchés. Alléluia. Que ce soit le grand péché
quel que soit le petit péché, tous sont péchés. Alors, au cours de l'enseignement, nous verrons bien les choses en détail et que le Seigneur nous aide à pouvoir choisir ce qui nous concerne. Toute mort est une mort, mais de quelle mort mourrez-vous? Alléluia. La première page de la Bible, la parole de Dieu, commence par Genèse 1, verset 1. Et cela concerne Dieu le Créateur. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir. Il y eut un matin. Ce fut le premier jour. C'est au commencement qu'il créa ces choses. C'est au commencement qu'il créa les cieux et la terre. Et tout ce qu'ils contiennent, sans exclure Satan. Il fait partie des créatures de Dieu, comme le forgeron crée la roue et la daba. Mais Satan a accepté d'être serviteur inutile. Jean 19, verset 10 à 11 nous dit que Dieu est au courant de toutes choses. Alléluia. Dieu est au courant de toutes choses. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pilate nous dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. C'est à cause de Judas Iscariote que toi et moi sommes sauvés aujourd'hui. Malheureusement pour lui, il est parti en enfer. Matthieu 8, verset 12 nous dit que Satan choisit d'être jeté au dehors comme serviteur inutile. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 8, 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 25, verset 30 nous parle que Satan a choisi d'être jeté au dehors. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Satan n'a qu'à peu de temps, comme nous le dit la parole de Dieu. Raison pour laquelle il est enragé avant l'enlèvement. Il sera plus enragé après l'enlèvement de l'Église. Après les 1000 ans du règne du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il sera encore relâché et sera plus pire, enragé, car il déploiera sa dernière énergie pour combattre les saints et le Seigneur Jésus-Christ lui montrera qu'il est Dieu suprême. Dieu n'a pas de commencement, mais Satan a un commencement et une fin fatale l'attend. Deutéronome 30, verset 15 nous dit, Dieu a donné à chacun de faire le choix. Alléluia. Tu as ton choix à faire. J'ai mon choix à faire. Chacun d'entre nous a son choix à faire. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances,
afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Servir Dieu est alors un choix personnel. Et Dieu lui-même nous oriente à faire le bon choix. Dieu n'est pas un démocrate ou un politicien pour faire campagne ou forcer X ou Y à voter pour lui. Il ne force non plus ceux qui refusent de le servir en leur jetant des gaz lacrymogènes. Mais dans la patience, il attend chacun au bout du tunnel. Et dans cette patience, il veut que tous parviennent à la repentance. La malédiction est réelle. Mais sais-tu, celui qui t'a maudit, est-ce Dieu ou un homme? As-tu déjà péché contre le Saint-Esprit? Satan a été maudit par Dieu. Nous allons lire 2 Samuel 21, verset 1 à 14. Là, nous allons voir la faveur du roi David aux Gabaonites. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper. Dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda, David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Alléluia. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Rizpa, fils d'Aïdja, avait enfanté à Saül, Harmoni et Mephibosheth, et les 5 fils de Merab, fils de Saül, avait enfanté à Adriel de Mehola, fils de Barzilla. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Rizpa, fils d'Adja, prit un sac et le tendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson, jusqu'à ce que la pluie du ciel tomba sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour, et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Rizpa, fille d'Adja, concubine de Saül. Et David
alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galade, qui les avait enlevés de la place de Bécham, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tchéla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Voilà ce que le roi Saül a fait, et les conséquences qu'ont récolté ses descendants. Toi, as-tu fait quelque chose et que les conséquences se tiennent à ta porte? As-tu fait quelque chose et les conséquences poursuivent tes générations? As-tu fait quelque chose? 2 Rois 2, verset 19. Nous allons lire comment Élisée assainit les eaux. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Bien-aimé, il y a la puissance dans la parole qui peut causer des dégâts si elle est prononcée négativement ou amener des bénédictions sur le peuple ou des générations à venir si elle est prononcée positivement. Nous avons vu plus de loin ce qui s'est passé avec Saül. Saül est mort, mais ne sachant pas que ce que l'Éternel a dit dans la vie des Gabaonites et que lui est venu délier, que les conséquences viendront sur sa génération même après sa mort. Je vais donner un petit témoignage concernant un Ivoirien. Un Ivoirien qui avait vécu chez un riche. Et là, il était un gardien. Et pendant son temps, il a travaillé avec son maître. Mais un jour, son maître voulait voyager parce qu'il avait reçu avec précipitation une invitation ou un appel d'urgence de l'extérieur. Il devait se rendre en Europe. Son gardien était aussi son chauffeur. Dans cette précipitation, il avait oublié de fermer sa porte, c'est-à-dire son trésor. Et c'est là-bas qu'il mettait tout son argent. Ce trésor a été conçu d'une manière personnelle. Et après son escorte à l'aéroport, son gardien est de retour à la maison. Et surpris, il a vu que la porte qui lui défendait son patron d'y rentrer est totalement ouverte. Et il est rentré avec curiosité dans cette chambre. Il est rentré dans la chambre pour voir ce qui est dans cette chambre. Étonné, il a vu un matelas couvert d'un drap. Et sous ce drap, il y avait certaines choses. C'est-à-dire, le matelas était suspendu sur une couche. Mais, avec curiosité, il a soulevé le drap sur le matelas. Et en dessous du matelas, il y avait des tas de billets d'argent. Là, il a dit, waouh, ça, c'est pour cette raison qu'il me défendait de mettre pied dans cette chambre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais faire de toutes ces sommes ce que je peux. Et de là, il a appelé les taxis. Il est parti acheter des sacs, les valises. Et il a mis la plupart de ses billets dans ses valises. Il a rempli plusieurs valises.
Et avec cet assis, il s'est dirigé vers le Niger. Et là, il est parti faire sa vie. Il a appelé même sa femme à venir le rencontrer à quelque part. Mais avant de partir, il y avait aussi un autre gardien qui était voisin. Là, il a dit au gardien que si ma femme venait ici, dis-lui de me rencontrer à tel endroit, de retourner à la maison. Si ma femme venait ici me chercher, dis-lui de retourner chez elle. Dis-lui de retourner chez elle. Alors le gardien a dit, ok, j'ai compris. Sachant que lui ne va plus revenir, le monsieur est parti, fait la vie avec d'autres femmes. Même arrivé là-bas, il a même renvoyé sa femme. Il a fait la vie comme il pouvait le faire. Il achetait des voitures, il changeait des femmes comme l'on change son sous-vêtement. Il faisait sa vie, il allait dans les boîtes de nuit jusqu'à ce que l'argent avec lequel il est parti à l'étranger était fini. Sachant plus quoi faire, le peu qui lui reste, il avait une idée dans sa tête. Et il a cherché de retourner chez lui et de faire un petit commerce avec le peu qui lui restait. Sinon, il n'allait même plus trouver de moyens pour retourner dans son pays, en Côte d'Ivoire. Du retour du Niger, arrivé en Côte d'Ivoire, il a mis en place une petite entreprise, c'est-à-dire l'entreprise de charcuterie. Et c'est là qu'il a commencé à acheter des viandes de bœuf et a commencé à vendre des viandes braisées. Il criait à haute voix, venez, 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 c'est chaud, venez, 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 c'est chaud, ici c'est spécial, c'est bien salé, c'est bien pimenté. Le cherchait, son patron qu'il a volé, l'a tant cherché plusieurs années et continuait à le chercher pour récupérer tout ce qu'il a pris de lui. Et dans cette recherche, un jour, au moment où il est en train de crier, en appelant les clients à venir acheter la viande braisée, le patron dans sa voiture l'a remarqué et s'est arrêté. Elle est sortie et est partie vers lui et lui a demandé, mais avec l'argent que tu as volé, c'est ce que tu fais? L'ayant cherché, le patron était venu même au Niger parce que le gardien qui était voisin à lui avait montré la direction. Parce que ce patron était énervé et a demandé à ce gardien voisin, pourquoi l'as-tu laissé partir au moment où il ramassait ses effets ou bien il avait volé mon argent et partait avec? Et pour cela, il l'a convoqué et l'a mis en prison. Mais son patron, c'est-à-dire le patron de ce gardien, après avoir su ce qui s'est passé, est parti sortir son gardien de la prison. Il a fait revenir à la maison, en se disant à ce patron qu'on a volé, vous avez travaillé pendant des années ensemble. Il allait, revenait, t'amenait, sortait avec toi. Tu sortais aussi avec lui. Comment puis-je être au courant qu'il t'a volé? Au moment où il sortait, comment puis-je savoir qu'il est en train de te voler? Je ne puis rien. Et c'est comme ça que ce gardien qui était voisin à l'autre gardien qui a volé a été libéré. Mais quand le patron l'a vu, le tas dans lequel il se trouvait, il a été surpris. L'ayant cherché partout, ayant appris même qu'il était parti au Niger avec son argent, était venu au Niger le chercher en vain, lui a dit, avec tout ce que tu as volé, c'est ce que tu fais? Alors, il a maudit en lui disant, tu ne seras jamais béni. Tout ce que tu feras sera malédiction. De génération en génération, tes enfants aussi seront maudits. Et le patron n'a même pas cherché à mettre sa main sur lui
ou bien le convoquer à la gendarmerie, ou bien auprès des autorités, l'a quitté avec une malédiction. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a maudit? Est-ce qu'il y a une malédiction qui pèse sur ta vie actuellement? Après cela, ce voleur s'est retourné chez lui et a fait des investigations auprès de ses proches en leur demandant ce qui lui arrivait, qu'il était parti avec un fonds colossal, mais est revenu main bredouille. Et on lui a dit, c'est ce qu'avait fait ton père dans sa jeunesse, et c'est de la même manière qu'on l'a maudit, que tout ce qu'il entreprendra sera nul. C'est la même chose qui t'arrive toi aussi. Je vais aussi donner un témoignage concernant une femme qui a empoisonné son mari. Celle-ci s'était mariée à un homme de confiance. Et cet homme avait confiance en elle, les mains de tout son cœur. Et la prenait pour femme unique. Mais celle-ci, insatisfaite, avait encore d'autres amants à l'extérieur. Et ne sachant quoi faire, a même cherché à éliminer cet homme qui l'aimait tant, afin de pouvoir avoir la liberté et ramener ses hommes dans la maison et faire sa vie comme elle le veut. Un jour, elle a pris cette décision d'empoisonner cet homme. Elle l'a empoisonné et faisait encore semblant de l'aimer. Au moment où cet homme est sur le point de mourir, il a su que cette femme la trompait et que c'était elle qui l'a empoisonné. Voici les mots qui sont sortis de sa bouche. Elle a maudit cette dame et en lui disant ceci, tu seras maudit. Et toute fille qui sortira de toi, quiconque trouvera ces filles qui naîtront de toi et leur dira, oh, tu es belle, quelle belle femme, sera maudit pour toujours. Et celui qui aura des rapports sexuels avec elle, ou bien ceux qui auront des rapports sexuels avec elle, seront morts. Alléluia. Et ce monsieur a expiré. Cette femme a continué à vivre avec ses hommes et a mis au monde une fille très belle comme elle-même. Cette fille a grandi et rentrée dans sa jeunesse. Les gens ont commencé à s'approcher d'elle, à lui dire, oh, quelle belle fille, oh, tu es belle, oh, qui t'a mis au monde, mais qu'est Dieu, alléluia, praise the Lord. Et ceux qui prononçaient ces mots envers elle se jetaient sans le savoir dans la malédiction totale. Et ceux qui allaient au lit avec elle mouraient sur le champ. Elle ne le savait même pas, mais elle continue à vivre avec ses hommes et continue à vivre avec ses semblables et tuer des hommes sans le savoir. Sans savoir que sa maman a été maudite par un homme qu'elle avait trompé. Alléluia. Je ne te dis pas de ne pas te marier à une belle fille. Alléluia. Je vais te donner aussi un témoignage concernant un monsieur à Atakpamé ici au Togo. L'apôtre Duflé, le père de la sœur, nous a tant parlé de cet homme. Cet homme qui a vécu à Atakpamé. Et un jour, pour pouvoir détenir en permanence la terre d'Atakpamé que leur avaient confié les apostles, ont voulu faire un sacrifice. Un certain sacrifice pour pouvoir s'en accaparer définitivement de la terre d'Atakpamé. Alors, il fallait faire un sacrifice.
Et ces sacrifices constituaient à enterrer une jeune fille à un endroit précis. Et aujourd'hui, si vous arrivez à Takpamé, à Hihiatro, au marché de Hihiatro à Takpamé, dans le marché, ils ont érigé l'effigie d'une jeune femme dans le marché. Et c'est là-bas qu'ils ont fait le sacrifice et ont enterré la jeune fille vierge vivante. Au moment où elle voulait mourir, elle maudissait ces messieurs. Elle lançait des malédictions jusqu'à ce qu'elle ne rende l'âme. Des années plus tard, ce monsieur s'est marié et a eu des enfants. Ce monsieur, ses enfants sont encore vivants aujourd'hui. Il a mis au monde des femmes et des hommes. Mais quelque chose s'est passé. Un de ses enfants a presque fini ses études ici au Togo et devait rentrer à l'étranger après avoir reçu une bourse. À cause de cette malédiction qui pesait sur son papa, le lendemain même de son départ, il a été frappé par la folie et aujourd'hui circule dans les rues. Ses filles, ce monsieur avant de mourir, les a aussi maudits qu'elles feront tout, mais au lieu qu'elles se marient aux hommes et que les hommes prennent soin d'elles, c'est elles qui prendront soin des hommes. Et elles n'auront pas de mari, mais les hommes vont les engrosser. Et elles vont mettre au monde des enfants bâtards, sans parents. Et c'est ce qui leur est arrivé. Et aujourd'hui, ces filles tremblent d'homme en homme. Et tout ce qui constitue revenu dans leur vie, elles prenaient tous ces revenus pour nourrir ces hommes. Alléluia. La malédiction. Et aujourd'hui, cette malédiction est développée dans la famille de génération en génération. Même la sœur de ce monsieur a aussi maudit ses enfants, a aussi maudit ses filles. Et c'est comme ça que cette malédiction continue dans leur vie. Sais-tu celui ou bien celle qui t'a maudit? Alléluia. Connais-tu la source de tes origines, mon frère, ma soeur? Connais-tu la source de tes origines, toi qui m'écoutes? Je ne vous interdis pas à vous marier aux belles femmes et aux beaux gars. Non, c'est pas ça que je veux dire. Voilà les hommes qui maudissent et les effets sont visuels et perpétuels. Et quels seront les effets si Dieu maudit? Les saints qui sont au ciel continuent à maudire les gens qui les ont décapités au moment où ils étaient sur la terre. Et toi, qui as commis des avortements, que diront ces avortants à ton égard? Certains vont dire, non, on les a évacués, ils sont déjà partis, c'est fini, la vie s'arrête là-bas, ils ne sont même pas nés. Mais tu as oublié que la parole de Dieu nous dit que avant que tu ne fus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Alléluia. Sais-tu ce que tu dois faire avant que la malédiction de Dieu quitte ta vie? Alléluia. Sais-tu ce que tu dois faire? Le cas de Noé et son fils, par exemple. Nous avons vu comment est-ce que Noé a maudit un de ses enfants. Dieu a fait grâce et t'a envoyé quelqu'un par lequel les malédictions antérieures de tes ancêtres soient anéanties. Et tu méprises telle personne. Dieu a passé plusieurs fois pour parler à Sédécias et au peuple. Regardez combien de fois ils l'ont mis en prison. Jérémie a souffert. Alléluia. Que devons-nous faire à ce que les malédictions tombent sur nos vies? Connais-tu les malédictions que tu as sur ta vie?
Et nous avons vu tous ces gens que je viens de citer. La malédiction qui est sur leur vie. La mort qui est sur leur vie. Satan, il y a la mort éternelle qui l'attend. Malgré qu'il continue à fonctionner d'arrache-pied, il y a une mort éternelle qui l'attend. Nous avons vu tous ces messieurs qui ont été maudits. Nous avons vu la mort qui les a emportés. Et toi, de quelle mort mourras-tu? Job 2, verset 3. Alléluia. Job 2, verset 3. Dieu témoigne de Job. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Voilà comment Satan s'est approché de Dieu. Alléluia. Parce qu'il savait que Job vivait dans l'intégralité. Il savait que Job était intègre. Job était droit dans toutes ses voies. Mais Dieu va lui dire quelque chose. Dans Job 1, verset 12, Dieu va livrer tout ce que Job avait à Satan. Je la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre seulement. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Job craignait Dieu. Job n'avait pas eu peur de la mort. Satan s'est attaqué à l'homme qui craint Dieu. Dieu a témoigné de Job qu'il n'y a pas de semblable sur la terre. C'est-à-dire, en son temps, si on pouvait parler des chrétiens au temps de Job, parce qu'au temps de Job, il n'y avait pas de chrétiens, mais il y avait des gens qui craignaient Dieu, qui servaient Dieu. Alléluia. Si on était de notre temps aujourd'hui, on pouvait dire que Job était le seul chrétien sur la terre. Satan, dans sa colère, a tout détruit dans la vie de Job. Il l'a frappé d'ulcère. Comme Dieu a témoigné de lui, la seule chose qu'il n'a pas fait, il n'a pas renié son Dieu. Alléluia. Il n'a pas renié son Dieu. Il a été fidèle à Dieu. Si nous voyons Job, la Bible nous dit que Job faisait du bien. Job ouvrait ses portails aux étrangers, accueillait des gens. Job était rempli d'amour. Et Dieu a témoigné de lui. Nous avons aussi Absalom, ce que faisait Absalom. 2 Samuel, chapitre 15, verset 2 à 6. La bonté d'Absalom. 2 Samuel 15, verset 2 à 6. Je la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? De quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi, et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Alléluia. Nous avons vu le cœur que Absalom avait. Mais nous avons vu comment est-ce qu'Absalom a fini sa vie. Et nous verrons ce qui était la base de la mort d'Absalom.
Alléluia. Les mauvais conseils. Absalom n'était pas un mauvais fils pour David. Il était un fils que David aimait beaucoup. Nous voyons dans 2 Samuel 15, 2 à 6 ce que faisait Absalom. Combien d'enfants de présent peuvent le faire aujourd'hui? Combien d'enfants de chef canton, chef du village, de notables, d'autorités de ce monde peut le faire aujourd'hui? De pasteurs peut le faire aujourd'hui? De ministres de Dieu peuvent le faire aujourd'hui? Alléluia. Combien pouvons-nous en compter encore aujourd'hui parmi les hommes de Dieu, parmi les enfants des hommes de Dieu aujourd'hui? Esther 7, verset 9 à 10. La mort de Haman. Alléluia. La mort de Haman. De quelle mort mourras-tu? De quelle mort mourras-tu? La mort de faux conseillers, comme Absalom. Alléluia. Esther 7, verset 9 à 10. La mort de Haman. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en priant du roi, voici le bois préparé par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Haman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y prend Haman, et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Alléluia. L'histoire d'Haman nous rappelle la persécution que le monde a aujourd'hui contre les enfants de Dieu. Haman avait une haine contre le peuple hébreu et il cherchait à le détruire. Et avant de le faire, il était parti chez le roi et a séduit le roi. Mais comme Dieu a un plan pour la vie des Israélites, alléluia, nous avons vu comment il a séduit le roi. Et le roi pensait que Haman lui disait quelque chose de concret, ou bien défendait sa cause. Ne cherchait pas que il est en train de préparer la mort de Mardochée et la mort des Hébreux dans son royaume. Mais quand la parole nous dit que ceux qui nous creuseront du trou tomberont dans leur trou, Haman a creusé un trou pour Mardochée. Il a même dressé un bois sur lequel on devait exécuter Mardochée. Et cela ne s'arrête pas sur Mardochée seul. Après cela, on allait exterminer tous les Hébreux dans le royaume. Mais comme Dieu est Dieu, il a fait faveur aux Israélites. Et l'amour que le roi a pour Esther a fait que le plan que Haman avait pour Mardochée et pour les Hébreux a échoué. Et c'est comme ça que Haman, sa mort a été fatale. Alléluia. Parce qu'il voulait détruire le peuple de Dieu. De quelle mort mourras-tu? Alléluia. Haman est parti. Et le cœur du roi s'est apaisé. Parce que le roi a finalement su qu'il avait piégé. Il avait passé par une ruse pour pousser le roi à exterminer les Hébreux. Son cœur a été apaisé parce qu'il a su que Mardochée était juste et que ce que cherchait Haman, c'est la destruction du peuple de Dieu. Genèse 37, verset 18 à 20. Le plan des frères de Joseph contre Joseph. Alléluia. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ils virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. Joseph avait eu un rêve. Il avait dit
à ses frères, pour l'amour qu'il a pour eux. Il avait dit à son père, pour l'amour qu'il a pour lui. Mais, au lieu d'accepter ce rêve et de prier pour lui, afin que ce rêve soit réalisé et que la bénédiction qui viendra sur Joseph repose sur eux, on prie cela comme quelqu'un qui cherche à prendre leur tête ou bien à s'en accaparer de leur bénédiction. Qui est-il? C'est Joseph. N'est-il pas notre frère? Sa maman n'est même pas vivante. Oh. Et lui viendra nous dominer comme ça? C'est pas possible. Alléluia. Ils avaient cela dans leur cœur. Et ils discutaient de cela entre eux de temps en temps. Sinon, ils n'allaient pas dire d'un seul accord que le voilà arrivé. Il ne peut pas dire que voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Alléluia. Ils avaient conçu quelque chose comme Joseph. Conçu quelque chose de lointain. Parce que cela ne datait pas du jour où ils l'ont vu. Parce que cela datait du jour où Joseph leur a dit, voici le rêve que j'ai eu. Voici ce que Dieu m'a montré. Alléluia. Et cela leur faisait mal. Mais, le temps arrivé, ils ont trouvé une occasion, une opportunité. Une opportunité de les faire mourir. Et de diriger leur père vers les bêtes sauvages. Sans trace. Pour qu'on ne sache pas que ce sont eux qui sont derrière la mort de Joseph. Mais Dieu connaît leur plan. Et Dieu avait un plan sur la vie de Joseph. Alléluia. Toi, Joseph, toi, béni de l'Éternel, toi qui as reçu une vision de la part de l'Éternel, réjouis-toi. Parce que personne ne peut empêcher à ce que les plans de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie, y compris toi-même. Personne. Alléluia. Nous avons vu comment ils ont passé par ces moyens pour l'éliminer. Le mettre dans une citerne. Et finalement, ils l'ont fait sortir d'une citerne sous conseil de leur grand frère. Et finalement, ils l'ont vendu aux Mésopotamiens. Et c'est comme ça qu'eux aussi sont partis le vendre à Potiphar, en Égypte. Alléluia. Ils faisaient tout ceci pour empêcher les plans de Dieu de s'accomplir dans la vie de Joseph, sans savoir qu'il déclenchait le processus d'accomplissement des plans de Dieu dans la vie de Joseph. C'est comme ça que Joseph rentrait graduellement dans sa destinée, dans sa bénédiction, dans sa gloire. Alléluia. Alléluia. Genèse 45, verset 5. Nous allons voir comment est-ce que Joseph a pardonné ses frères. Genèse 45, verset 5. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Alléluia. Oh, quel pardon. Quel pardon. Quel cœur. Alléluia. Le premier jour où Joseph s'est montré à ses frères. Oh, alléluia. Il a pleuré, ses frères aussi ont pleuré. Parce qu'ils trouvaient cela comme un rêve. Alléluia. Il les a pardonnés. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Comme le Seigneur Jésus l'a dit à la croix. Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savaient pas que la mort du Seigneur Jésus-Christ allait leur conduire au salut. Allait leur donner la vie éternelle. Mais ils combattaient leur propre salut. Alléluia. Mais comme le Seigneur devait passer par là, il a passé par là. Aucune main ne l'a arrêté.
Pierre, un de ses disciples, un de ses apôtres, a dit, Seigneur, partout où ira, j'irai avec toi. Arrête de dire toutes ces choses. Personne ne mettra la main sur toi. Je suis là. Je t'aime. Tu le sais. Dans le jardin même de Gethsemane, Pierre a pris son épée, a coupé l'oreille d'un de ceux qui sont venus mettre la main sur lui. Mais le Seigneur a repris l'oreille coupée, l'a remis à sa place. Parce qu'il doit boire coûte que coûte la coupe que le Seigneur Dieu lui a donnée. Il devait passer par là. Joseph devait passer par là. C'est pourquoi il leur a rappelé que ce que vous avez fait, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Parce que le premier jour, quand ils étaient venus, et il les a arrêtés en leur disant qu'il fallait qu'ils aillent chercher le Benjamin, nous avons vu ce qu'ils disaient entre eux. Chacun accusait son prochain. Simeon a dit ceci, Judas a dit ceci. Alléluia. Ils s'accusaient mutuellement entre eux en parlant l'hébreu, ne sachant pas que c'était Joseph qui était devant eux et qui comprenait très bien l'hébreu. Et cela l'a vraiment touché. Et le jour-là, Joseph les avait entendu parler en disant, c'est toi qui avais fait ça. L'autre disait, c'est toi qui m'avais dit de faire ça. L'autre disait, c'est toi qui avais dit de faire ça. L'autre dit, je vous avais dit de ne pas le vendre. L'autre disait, je vous avais dit de ne pas le tuer. Quelle est toi ta position? Es-tu dans cette situation? Es-tu dans ce cas? Alléluia. Joseph les a pardonnés parce qu'il savait très bien là où il allait. Alléluia. Daniel 2, verset 8 à 12. Le roi de Babylone, impatient de l'interprétation de son rêve. Le roi de Babylone avait un rêve. Nous avons lu Daniel 2, verset 8 à 12. Il était impatient parce qu'il savait que ce qu'il a vu, ce qu'il a rêvé était vrai. Si c'était de nos jours, on allait dire qu'il est en train de mentir, qu'il a un démon en lui. Mais son rêve était vrai. Parce que quoi? Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Je la parole à Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le roi de Babylone, impatient, le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Alléluia. Le roi avait un rêve et a dit à ses sages de lui interpréter le rêve. Il n'a même pas narré le rêve, mais il a dit d'interpréter le rêve. Alléluia. Un rêve qui n'a pas été narré, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? C'est là où les sages de Babylone ont su que vraiment la situation est grave. Daniel aussi a été au courant de la situation, de la décision du roi à l'égard de tous les sages. Que si ce rêve ne lui a pas été interprété, il serait dans l'obligation de tuer tous les sages du royaume. Daniel a été au courant. Il a informé dans Daniel 2, 17 à 18 ses frères, compagnons. Alléluia. De la situation. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Daniel 2, verset 17 à 18. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il introduisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Daniel aussi faisait de ceux qui allaient subir le châtiment du roi. Ses compagnons aussi faisaient partie, mais ils ont imploré Dieu afin qu'il fasse quelque chose. Alléluia. Le roi voulait les tuer et cette mort sera appelée la mort de ne pas pouvoir interpréter le rêve du roi. Mais Dieu leur est venu au secours. Nous allons lire Daniel 6, verset 5. Les accusations contre Daniel. De la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune
occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Alléluia. Une dans la loi de son Dieu. Voilà les accusateurs de Daniel, les gens du royaume. Parce que le roi avait donné un commandement, avait mis en place une loi, que d'ici 30 jours, dans le royaume, on ne verra personne adorer un Dieu quelconque, si ce n'est pas le Dieu de Babylone. Ces gens cherchant à éliminer, à tuer Daniel, ces gens savaient très bien que le roi aimait Daniel, ont comploté. Ils ont fait un complot. La seule chose qu'on pouvait trouver, c'est-à-dire quelque chose que Daniel aime faire et que la loi du roi interdit. Alors il savait très bien que la manière dont Daniel s'adonnait à son Dieu, cette loi que le roi a mis en place, ne pourrait empêcher Daniel à continuer à adorer son Dieu comme il le faisait. C'est comme ça qu'ils sont partis voir Daniel chez lui, pour le surprendre, pour dire au roi que nous-mêmes on est partis le voir. Ce n'est pas quelque chose dont on a dit. Alléluia. Soyons sauvés, Seigneur Jésus, l'ami fidèle, nous avons, nous ne cesserons de l'adorer. Il règne d'un jour. Son nom est Emmanuel. Tous les enfants de Dieu adorent-le, car c'est lui seul que nous avons. Rien n'est comparable à lui. Il est l'alpha et oméga. Seigneur Jésus, je t'adore, car tu es digne d'être adoré. Merci pour ton nom. Oh, je sais que tu vis, je m'accroche à ta fidélité. Alléluia, 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 à la Dieu, il m'a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons sauvés. Seigneur Jésus, l'ami fidèle, nous avons, nous ne cesserons de l'adorer. Il règne d'un jeune jour, son nom est Emmanuel.
m'enseigne et mon rêve. Je prends ta splendeur.